Salut tout le monde, c'est Rondarcola et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une chronique un peu différente traitant de l'histoire du jeu vidéo. Et après moult réflexions, j'ai trouvé le jeu idéal pour commencer cette potentielle vidéo de chronique vidéoludique, c'est-à-dire GTA 3. Car oui, avant que l'on connaisse l'ogre GTA V battant encore des records de vente chaque année et fêtant bientôt ses 10 ans, et bah sans les épisodes antérieurs, la licence n'aurait pas été la même chose et ça aurait pas été le monstre sacré du jeu vidéo qu'on connaît aujourd'hui, et ça se trouve ça n'existerait même pas. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler de ce GTA 3, voilà, mais pourquoi et comment a-t-il posé les bases? Mais revenons un peu en arrière, c'est-à-dire à la fin des années 90, à l'âge d'or de la PlayStation 1. C'est sur cette machine que va sortir les deux premiers GTA, et déjà on pouvait commettre quelques multiples larcins et crimes en tout genre. Mais on sentait tout de même que la vue du dessus était le plus gros point noir du jeu, c'est-à-dire, on est vers la fin des années 90, c'est une époque où les débuts de la 3D commençaient à arriver, quoi. Et on avait des jeux comme Resident Evil, ou Zelda Ocarina of Time, ou Super Mario 64, tout ça c'était sur toutes les lèvres, et donc un jeu vu du dessus en 2D, bon, ça donnait pas méga envie. En résulte donc des bonnes critiques à l'époque, mais qui reproche tout le temps le manque de technicité du jeu par le fait que le jeu est en vue du dessus. Et donc il n'en a fallu pas plus à Rockstar pour mettre les bouchées doubles pour le prochain GTA. Et ça tombe bien, il est censé sortir sur la PlayStation 2 et ensuite sur les autres consoles comme Xbox ou PC. Oui, j'ai appelé le PC une console, ne me jugez pas. Et pour cette nouvelle génération de consoles, il fallait frapper un grand coup. Donc le studio met tous ses effectifs dedans, ce qui deviendra d'ailleurs par la suite sa marque de fabrique, comme avec Red Dead Redemption 2 ou les autres opus de GTA. Et en octobre 2001, un an après la sortie de la PS2, sort GTA 3. Alors est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est la révolution qu'on attend? Et bah là, la question, elle est vite répondue, c'est du jamais vu. Et la map est immense pour l'époque, bénéficiant d'un soin accordé aux décors urbains, aux passants qui traversent la route, aux voitures qui passent. Vraiment, on ressent une vivacité dans ce jeu qui est vraiment folle, en tout cas pour l'époque. Le grand pas en avant est aussi du côté de l'histoire. On a des cinématiques très bien réalisées, avec des plans de caméra et tout, des personnages très bien doublés et très bien décrits. Et d'ailleurs, l'histoire la voici. Dans celui-ci, pas de Trevor Phillips, de Michael De Santa ou de Franklin Clinton, mais plutôt l'histoire du charismatique Clou. Non, enlevez-moi le charismatique. Je suis désolé, mais à part Link et Gordon Freeman, je déteste jouer une coquille vide qui parle pas, qui est muette et qui fait tout ce qu'on lui dit comme un toutou. Bref, passons, c'est quoi l'histoire? Le jeu commence par un braquage. On se fait trahir par notre copine et emmener en prison. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. On arrive à s'échapper et on commence à travailler pour plusieurs personnages, en menant à une ascension dans toutes les sphères du crime de Liberty City, de la mafia sicilienne, en passant par la triade, et j'en passe. Alors il y aura plusieurs retournements de situation dans l'aventure, plusieurs personnages complètement barrés, avec plusieurs types de missions. Au début, on commence par des petites missions d'escorte, des missions où on fait le taxi, et ensuite on s'occupera des plus grosses missions, des plus gros contrats que nous donnera les différentes sphères du crime de Liberty City. D'autant plus que le film tire ses inspirations de films comme Les Affranchis, Scarface, Le Parrain, et donc vous me connaissez, moi c'est des films que j'aime plutôt bien sur cette chaîne, donc moi ça me va parfaitement. Bien évidemment, le jeu se fait encenser par la presse et les critiques, on voit GTA partout, on en parle tout le temps, partout dans toutes les sphères de la société, en bien comme en mal, malheureusement. Ah oui, hein, spoiler alerte, hein, vous vous en doutez, un jeu comme ça, il va quand même y avoir des gens qui vont se soulever contre le jeu, c'est-à-dire le gouvernement et les politiques. Car oui, un jeu où la violence gratuite est omniprésente, où des thèmes comme la drogue, le sexe où le crime organisé fait partie de l'ambiance générale du jeu, où des personnages s'expriment sans retenue, où l'on t'incite à commettre meurtre sur meurtre, crime sur crime, vol sur vol, ça va très mal passer auprès du gouvernement. Le 1 et le 2 avaient déjà fait parler d'eux, mais là, c'est la goutte d'eau. Le jeu est interdit dans plusieurs pays, dont en Australie,
Plusieurs politiques vont le critiquer fermement, composant de multiples diatribes à son sujet. Mais Rockstar, ils s'en foutent. Enfin, non, pas vraiment, parce qu'à chaque fois, ça leur porte préjudice, et plus tard encore, au fur et à mesure des années, dans chaque opus de GTA, ils vont perdre quelques millions à cause de scandales et plusieurs polémiques. Vous me permettrez un petit écart sur GTA San Andreas, un des épisodes suivants de la licence, où des modeurs ont retrouvé un mini-jeu retiré de la version finale, où tu dois faire jouir le plus possible une femme. Bon, ok, là ils l'ont vraiment cherché pour le coup. Mais bref, ça a toujours été comme ça, et GTA sans polémique, c'est comme un Allemand qui mange pas de charcuterie, bah c'est pas possible, ça existe pas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo chronique sur un jeu vidéo, en particulier sur l'histoire du jeu vidéo. Je me suis dit que GTA c'était un bon sujet pour commencer, il y a des choses à dire, j'ai évidemment fait que toucher la surface du sujet, parce que GTA il y a énormément de choses à dire, j'ai pas parlé des autres jeux vidéo GTA. Enfin si, il y a San Andreas que j'ai parlé un petit peu. J'espère que je ferai une autre chronique comme ça, parce que ça m'intéresserait d'en faire d'autres comme ça. Donc vous pouvez me proposer en commentaire un jeu vidéo que je peux vous faire, ou peut-être même sur un film aussi, une chronique cinématographique, ça serait pas mal aussi. Donc voilà, mais en tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, voilà c'est gratuit. Et moi je vous dis longue vie et prospérité.